Et pour revenir sur cet exploit renouvelé de Sofiane El Bakkali, Demba Traoré, rédacteur en chef adjoint de Sport News Africa, est en direct de Dakar avec nous. Demba Traoré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape Cher, c'est un plaisir de vous parler. Alors Sofiane El Bakkali, nous l'avons vu, conserve son titre de champion du monde du 3000 mètres steeple. Que vous inspire ce nouvel exploit du Marocain? Il est devenu un immense champion parce que être imbattable pratiquement pendant plus de 2 ans, c'est que on est vraiment devenu un roi de cette discipline-là. Et c'est une discipline qui a une très grande concurrence parce qu'il avait quand même le record monde de l'épreuve qui était à côté de lui, qui est l'Éthiopien Lemesha Girma. Il a également toute une colonie de Kenyans qui avait vraiment la main mise sur cette discipline-là. Et lui, il s'est frayé un chemin. Il est parvenu à arriver au sommet et y rester. Donc, ce qui fait de lui vraiment un immense champion. Parce qu'on peut arriver sur un monde entendu, entre guillemets, au sommet. Mais quand on y reste pendant plus de 2 ans, quand on vraiment conserve son titre de champion du monde, ça veut dire que vraiment on est un champion accompli. Et Sofiane est un champion accompli parce qu'il nous le montre à chaque meeting, parce que le 3000 mètres est une course très difficile, parce que c'est un demi-fond. Et un demi-fond, pratiquement tous les spécialistes du demi-fond sont capables de faire des chronos. Mais lui, son grand atout, c'est qu'il est un fin technicien. Il est intelligent, il sait quand attaquer, il sait quand vraiment piquer ses adversaires. Hier, quand on le voit sur sa course, à un moment donné, on pensait que Girma allait vraiment finir la course en tête, mais il a su au bon moment attaquer son adversaire et vraiment faire un effort soutenu sur la dernière ligne droite et gagner cette course. Alors, vous l'avez dit, remporter 2 fois de suite le championnat du monde du 3000 mètres steeple est une réalisation remarquable. Comment expliquez-vous la constance et la détermination dont Sofiane El Bakkali a fait preuve pour atteindre ce niveau de succès? Je pense que c'est simplement le travail et enchaîner les courses. Parce que quand on ne travaille pas, quand on n'a pas les moyens pour être dans de bonnes conditions et travailler, on ne peut pas performer au haut niveau. Donc, je pense que c'est le travail pour détrôner les Kenyans qui sont habitués à ces courses-là, pour détrôner Lemesha Girma. Il faut travailler dans l'excellence, il faut travailler dans de très bonnes conditions. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de montrer. Maintenant, il a eu des aptitudes, parce qu'on ne gagne pas, on ne performe pas si on n'a pas des aptitudes. Maintenant, tu peux avoir des aptitudes, mais pour vraiment gagner quand le gratin mondial est là, c'est que il faut avoir une excellente préparation. Et le Maroc met dans de très bonnes conditions ces athlètes, que ça soit dans diverses disciplines. C'est pas simplement au niveau de l'athlétisme qu'on voit les Marocains performer ces dernières années. Ça veut dire que moi, je ne suis pas au cœur du financement du sport marocain. Je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on voit les bons résultats dans diverses disciplines, on sent nettement que c'est parce que c'est le fruit vraiment d'un investissement qui a été fait peut-être de concert avec les autorités étatiques et les présidents de ces fédérations-là. Parce que c'est pas simplement au niveau de l'athlétisme qu'on voit les Marocains vraiment performer ces dernières années, parce qu'au foot, et surtout au foot féminin, on l'a vu dernièrement, dans les petites catégories du foot également, on le voit. Au tennis, on voit également le Maroc commencer à progresser, au golf aussi. Donc ça montre que cet État, ce royaume chérifien, investit dans le sport. Vous l'avez dit, donc derrière cet exploit de Sofiane El Bakkali et bien d'autres athlètes, il y a le travail de Sofiane El Bakkali, mais aussi le travail du staff technique, mais aussi de la Fédération royale marocaine d'athlétisme et d'autres disciplines. Demba Traoré, on se souvient de grands champions marocains, de grands coureurs comme Saïd Ouaita, Hicham Guerrouj. Sofiane El Bakkali rejoint ce cercle de champions. Peut-on parler d'une tradition d'athlétisme au Maroc? Oui, pas une tradition peut-être comme le Kenya qui a au moins pratiquement plus de 20 médaillés mondiaux, mais c'est sûr qu'à chaque fois quand il y a de très grands coureurs au Maroc,
ils ont le soutien peut-être de leur fédération et ça montre que pratiquement chaque décennie, on a un champion au Maroc. Hicham El Guerrouj est une des plus grandes légendes africaines de l'athlétisme. Faut pas oublier aussi Neza Bidouane parce que elle aussi, elle a performé aux 400 mètres et c'est assez rare de voir vraiment sur ces distances-là les pays de l'Afrique briller sur 400 mètres et 400 mètres et pourtant Neza Bidouane a brillé, a été plusieurs fois championne du monde aux 400 mètres et ça veut dire que le Maroc a le potentiel. Le Maroc est également en train de développer ce potentiel-là. Et j'espère qu'il y aura que Soufiane El Bakkali va continuer à régner sur le 3000 mètres strip et que d'autres Marocains, que ça soit pas simplement une fois ou un champion par décennie, mais qu'on puisse avoir plusieurs champions, que le Maroc puisse avoir, parce que l'investissement, parce que le Maroc, quand on voit ces dernières années, le Maroc organise beaucoup de compétitions dans diverses disciplines. Et donc, ça veut dire que le Maroc est en train de vraiment investir. Et je ne veux pas simplement que ça s'arrête sur Bakkali, que Bakkali soit simplement le représentant de l'athlétisme marocain. Mais je veux voir également qu'il puisse y avoir des femmes, des Marocaines et d'autres Soufiane Bakkali, que le Maroc puisse glaner au moins 5 médailles au niveau des championnats du monde et au niveau des Jeux olympiques. Parce qu'il ne faut pas simplement se contenter sur une icône, qu'on puisse dire que oui, Bakkali a gagné, mais qu'on puisse avoir au moins 3, 4, 5 Bakkali. Nous l'espérons aussi. Demba Baoré, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.